Marrakech, où se poursuivent les assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, des assemblées qui se tiennent, je vous le rappelle, pour la seconde fois en terre africaine en moins de 50 ans. Et en marge des discussions aujourd'hui, on a discuté emploi et compétences. L'emploi, précisément, les facteurs de compétences et le temps ont été au cœur de cette seconde journée des assemblées annuelles. Et c'est dans ce contexte que notre envoyé spécial sur place, Ilhem Berada, s'est entretenu avec le ministre de l'économie et de l'emploi, Younes Skouri. Ce dernier est revenu sur précisément les enjeux stratégiques de l'emploi et des compétences. C'est à Marrakech, on regarde. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se poursuivent ici à Marrakech et parmi les thèmes débattus aujourd'hui, l'emploi. Le Maroc était représenté par le ministre de M. Younes Skouri, donc ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. M. Skouri qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais retenir deux choses que vous avez dit pratiquement à la fin de votre panel. Il y a deux choses en sont à retenir quand on parle de l'emploi: les compétences, skills, et le temps. Les compétences, elles ont les solutions, mais le temps, c'est quoi justement les solutions? C'est ça, effectivement, c'était très intéressant parce qu'on a pu débattre sur les expériences des différents pays, notamment le Maroc, en matière d'emploi. Et naturellement, nous avons un souci réel par rapport au temps, parce que pendant que vous essayez de monter des politiques dont les fruits sont sur une génération, comme celle de l'éducation, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez les former rapidement? Comment vous allez faire le matchmaking entre l'offre et la demande? Donc l'idée pour nous est de dire d'abord, il faut qu'on dispose d'un système d'intermédiation qui est très efficace. Je parle pour notre cas de l'Agence nationale de la promotion d'emploi et des compétences. Et pour la première fois, ce système d'intermédiation ne doit pas s'occuper seulement des offres d'emploi à l'échelle du pays, mais également à l'international, car il y a une vraie demande sur les compétences marocaines à l'international. Et nous avons le droit, en tant que pays, d'assurer les besoins de notre économie, je dirais domestique, avant de pouvoir nous exporter, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. L'autre chose, c'est que nous sommes très conscients que la qualité de nos ressources humaines, et vous avez sûrement entendu hier le directeur général de Renault Monde qui a témoigné de la qualité des ressources humaines marocaines qui travaillent avec 99% du staff de Renault au Maroc, c'est des milliers qui sont marocains, y compris le management. Donc ceci nous réconforte, mais en même temps, ça nous invite à pouvoir redoubler d'efforts pour pouvoir cibler les secteurs stratégiques pour notre pays, pour qu'on soit à la hauteur en nombre et en qualité dans un temps restreint. Alors justement, ce temps est le monde évolue, les demandes également, l'offre, la diversité. Comment vous faites face à cela? Tout d'abord, il faut impliquer le secteur privé parce que l'offre de l'État est ce qu'elle est. Elle se développe, elle s'améliore. Le gouvernement a mis un package très important en matière d'investissement dans les instituts de formation, dans les établissements, que ce soit dans la formation professionnelle, mais également au niveau de la formation et de l'enseignement supérieur. Mais il faut dire que le secteur privé doit jouer son rôle qui doit être de plus en plus important. Pourquoi? Parce qu'il complète l'offre gouvernementale et parce qu'il offre aussi des flexibilités, une flexibilité qui est importante. J'ajouterai à cela le fait qu'il faut s'intéresser à nos jeunes depuis leur plus jeune âge. L'orientation, qui est une exigence importante dans la feuille de route de la formation professionnelle, par exemple, et qui est une idée que Sa Majesté, sur laquelle Sa Majesté nous a donné des instructions très claires, est un grand sujet sur lequel nous avons encore du chemin à faire. Je vous donne un exemple. Un enfant, dès son plus jeune âge, doit pouvoir découvrir des métiers. Pour s'y préparer, il faut aimer ce métier-là. C'est ce que nous faisons, par exemple, dans la Cité des métiers et des compétences, que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a inauguré il n'y a pas très longtemps à la ville de Temsna, dans laquelle il n'y a pas que des cours théoriques, mais il y a également des bancs d'essais, il y a des guichets d'orientation entiers qui sont dédiés à nos jeunes. Monsieur le ministre, une toute dernière question. Le 10 octobre coïncide avec la journée nationale de la femme marocaine. Qu'est-ce qui est fait justement dans le secteur de l'emploi pour cette femme marocaine? Très brièvement. Je vous avoue que nous avons encore du chemin à faire sur ce sujet-là, car malheureusement la femme marocaine et les jeunes aussi sont les catégories qui ont le plus souffert de la Covid-19. Donc nous sommes dans un rattrapage en matière d'emploi
pour la femme. Il y a un certain nombre d'initiatives. Nous travaillons dessus, notamment avec les syndicats et le patronat. Et nous voulons effectivement qu'un pacte soit là au niveau de toutes les entreprises pour pouvoir renforcer le travail de la femme marocaine. Vous savez, nous avons organisé le trophée de l'égalité entre les femmes et les hommes, égalité professionnelle. Nous avons été surpris par la qualité du travail qui est fait au niveau de centaines d'entreprises au Maroc, notamment pour donner à la femme des conditions de travail qui lui permettent non seulement de travailler, mais surtout de progresser dans le travail et de gérer sa carrière selon ses préférences, son rythme qui peut s'accélérer à des phases de la vie. Et nous sommes là effectivement pour pouvoir lui apporter tout le soutien nécessaire. Et je pense que l'élan que Sa Majesté a donné dernièrement à travers la révision de la Moudawana aussi va permettre sûrement de changer les mentalités sur ce sujet. Monsieur Younous Kouri, ministre de l'économie inclusive, de la petite entreprise et de l'emploi et des compétences, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre amabilité. Et bien évidemment, les assemblées annuelles du FMI, donc ici à Marrakech, à Babirli, se poursuivent jusqu'à dimanche 15 octobre.